Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le dernier épisode de la série All Powers R600. Donc aujourd'hui, on est dans l'épisode 3. On va faire des tests de décharge et de recharge de cette batterie R600, voir ce qu'elle a dans le coffre. Allez, c'est parti. On commence par la décharge sur les ports USB. Alors, on va faire le test de décharge de la All Power R600 qui est prévu pour 299 Wh. Je suis sur le port USB-C. Je vais faire le test de décharge avec mon petit matériel, un petit DL24P. J'ai réglé l'intensité de décharge à 2 ampères 40. J'ai réglé également le temps de décharge à 15 heures. On a une tension en sortie qui est de 5 volts. Donc on devrait avoir entre 10 et 13 watts, je pense, de consommation. Ce qui va nous faire une bonne quinzaine d'heures, je suppose, de décharge. Alors je lance le test. Voilà, c'est parti. On est, d'après mon DL24P, à 11 watts 325, 330. Voilà. Et sur la station, ça m'indique 13 watts, 15 heures de décharge. Ok, c'est parti. On revient dans 15 heures. Alors, le test est terminé. Nous avons consommé 212,7 Wh et la batterie est vraiment à 0%. D'ailleurs, je ne peux même plus l'allumer. Ça sert à rien, il n'y a rien dedans. Voilà, vous allez voir, elle va se mettre à 0. Et voilà. 0%. Donc je vais tenter maintenant une recharge. On continue avec la recharge sur le secteur. Bien, la batterie All Power R600 est à 0%. Je vais la connecter à ce wattmètre. Là, on nous indique les kilowattheures. Voilà. C'est parti pour la charge. Ça va se lancer. Hop, voilà, ça y est. Et ça se lance. Donc là, indication de 4 heures de recharge. Étrangement, c'est à 83 watts, mais je pense que... Alors, deux solutions. Soit c'est parce qu'on est à 1% et elle commence tout doucement. Ou alors, l'autre solution, c'est que dans l'application, j'ai réglé en charge pas rapide du tout. Donc, je vais vérifier ça. Donc là, 4 heures de charge si je reste à 84 watts. C'est bien ce que je disais, donc en fait c'était à 80 et quelques watts en entrée en recharge, parce qu'en fait on est tout proche de 0%. Donc il commence en charge lente et il est en train de monter tout doucement. Voilà, donc on est passé au double, on est passé à 160 watts quasiment et on va monter jusqu'à 300 watts. Un petit point d'étape, donc là ça y est, nous sommes passés à plus de 300 watts. On a atteint 42%, il nous reste 43 minutes de charge. Et ici, ça fait 37 minutes exactement que la station est en charge et on a pris 159 Wh. Ça y est, la charge complète est faite de 0 à 100%. Elle a duré 1h35 et là, on vient de charger 368 Wh. Et enfin, on termine par la décharge en utilisant les ports AC. Alors, test de décharge de la R600. Donc, on est bien sur la 600 watts et en fait, elle a une capacité de stockage de 300 Wh. Et je l'ai connecté à un wattmètre et ce wattmètre est connecté à une petite raclette pour 2 personnes. Alors, cette raclette, en fait, a priori, elle est de 380 watts. Donc, si elle fait 380 watts, on aura à peu près moins d'une heure de fonctionnement, puisqu'elle a un stockage de 300 Wh, 299 pour être exact. Donc, j'allume la station. On voit qu'elle est bien chargée à 100%. J'allume la partie AC. Voilà. Donc on a bien les kilowattheures qui s'affichent en bas. En haut, on a la durée. Et maintenant,
j'allume la raclette. C'est parti, on voit le timer qui s'est lancé tout en haut. Et puis on voit là la puissance de 388 watts. Alors est-ce que lui m'indique la même chose? Voyons voir. Donc là c'est l'intensité. Là c'était la fréquence. Là c'est le facteur de puissance. Bon, oui, on est proche de 1 puisque ce sont des résistances. Là c'est en cas de surcharge, on ne dépasse pas 3680 watts sur le wattmètre. 398 watts et là 389, 388. Ouais, ça s'équivaut. Voilà, et bien écoutez, on vient refaire un petit tour dans une demi-heure. À tout à l'heure. Voilà, ça fait déjà une demi-heure qu'on est en route. On a 202 Wh de consommé. Il nous reste 18%. Et la batterie nous dit qu'on tient encore 6 à 7 minutes. Voilà. Donc je reviens vers vous quand la batterie est éteinte. Voilà, le test est arrêté. Il reste 5% de batterie. Alors, le test a duré 36 minutes et 35 secondes. Et nous avons consommé 238 Wh pour une batterie qui normalement est prévue pour 299 Wh. Faisons maintenant le bilan de tous ces chiffres. Les chiffres sont plutôt surprenants, vous allez voir. Faisons donc le bilan de la décharge DC, c'est-à-dire sur les ports USB. Au départ du test, la batterie était bien chargée à 100%, et donc nous avons bien 299 Wh théoriques, puisque c'est ce que nous annonce Allpowers. La consommation indiquée par mon testeur DL24P était de 213 Wh, et ça c'est certifié, puisque j'ai tout pris ce que je pouvais prendre, ce qui indique qu'en fin de décharge, la batterie était bien à 0% et il n'y avait vraiment plus rien à l'intérieur. Alors si je calcule ce rendement qui sera un rendement théorique, je prends ce que nous avons consommé divisé par la capacité théorique de la batterie, on obtient un rendement de 0,71, c'est-à-dire un rendement de 71%. Maintenant, faisons le bilan de la décharge sur les ports AC, c'est-à-dire sur les prises 230 volts. La batterie était bien à 100% de charge au départ de cette décharge AC, donc toujours 299 Wh théorique. La consommation indiquée par le wattmètre Greenblue GB202 était-elle de 238 Wh. Et il nous restait à la fin de ce test 5% en fin de décharge, c'est-à-dire que théoriquement il devait nous rester 15 Wh. C'est tout simplement le calcul de proportionnalité entre les 100% et les 95 que j'ai pu consommer, donc les 5% qui restent. Si je calcule le rendement théorique de cette batterie, je prends ce que nous avons consommé, 238 Wh, divisé par la capacité annoncée, 299 Wh, on tombe sur un rendement de 0,79, c'est-à-dire 79%. Si je m'en tiens à ces chiffres, on s'aperçoit que finalement, les rendements sont plutôt dans la moyenne de ce que font toutes les autres marques. Voilà, tout simplement. On a quand même des pertes de l'ordre de 21 à 29%. Ces pertes sont engendrées logiquement par tout simplement l'alimentation de toute l'électronique embarquée dans ces stations d'énergie, mais aussi toutes les pertes par effet Joule, c'est-à-dire tous les éléments qui vont chauffer. Et en premier lieu, les éléments de la batterie, donc les fameuses cellules lithium fer phosphate. J'ai donc fait un test de recharge. Et là, c'est assez surprenant. La batterie, donc, sortie du test d'essai, était à 0%. Donc, on a bien 0 Wh certifié. Et la batterie à 100% en fin de recharge, normalement, devrait être théoriquement à 299 Wh. Sauf que mon wattmètre Greenblue GB202 m'a indiqué une recharge de 368 Wh. Si je fais le calcul du rendement théorique, je prends ce que nous avons rechargé, 368 Wh que je divise par la capacité théorique, eh bien on a 1,23, c'est-à-dire que l'on a 123%. Alors ce chiffre, il veut dire quoi?
bah, ce chiffre il veut dire que j'ai réussi à charger 23% de plus que ce que la capacité théorique de la R600 peut autoriser et est annoncée aussi par Allpower. Alors deux possibilités. La première, celle que je me suis évidemment dite, c'est que mon wattmètre GB202 a un gros problème de précision. Et puis la seconde, je me suis dit bah, peut-être que c'est Allpower qui va sous-estimer la capacité théorique de stockage. Mais pourquoi ferait-il ça? Alors j'ai quand même pas mal réfléchi, j'ai refait les tests et je suis tombé toujours sur les mêmes résultats. Bon, alors bah, j'ai finalement conclu que c'était Allpower qui sous-estimait la capacité totale. Comment je l'explique? Vous pourrez revenir en arrière sur ma vidéo et vous verrez qu'au moment de la recharge, j'étais surpris de constater qu'entre les 0 et 4%, eh bien cette station R600 rechargeait très lentement. Et on voit bien sur le panneau d'affichage qu'il y a deux informations super importantes. La puissance, 83 watts de puissance de recharge, et le temps requis pour atteindre les 100%, c'est-à-dire 4 heures. Si je me réfère à la formule de l'énergie qui est la puissance fois le temps, des watts fois des heures pour avoir des wattheures, eh bien je fais un petit calcul rapide, 83 watts fois 4 heures, 332 wattheures. Tiens, très étrange, on se rapproche quand même très sérieusement des 368 wattheures que mon GB202 a mesuré. Et puis, ce que vous ne voyez pas dans la vidéo parce que je l'ai coupé au montage, c'est que lorsque je m'intéressais à cette charge lente et que ma R600 était à 4%, eh bien mon GB202, lui, il m'indiquait qu'on avait déjà injecté 13 wattheures d'énergie de puissance de recharge dans la station R600. Du coup, je prends mes 332 wattheures, j'additionne mes 13 wattheures qui étaient déjà rechargés dans la batterie et j'obtiens 345 wattheures. Et là, on s'approche encore considérablement des 368 wattheures. Donc voilà. Et bien, le problème, c'est que les pertes engendrées par l'électronique embarquée et les pertes par effet Joule sont bien plus importantes. Alors pourquoi Allpower peut éventuellement, et d'ailleurs je pense pareil les autres marques de batterie, pourquoi vont-elles sous-estimer ces capacités? Tout simplement pour permettre d'avoir un rendement pour les utilisateurs comme moi qui s'amusent à faire des petits calculs, pour avoir des rendements qui soient supérieurs à 70%. Car si je prends les 213 wattheures en décharge d'essai et que je les divise par 368, c'est-à-dire ce que j'ai moins rechargé, en réalité, j'obtiens un rendement de 58%. Et de la même façon, si je prends les 238 wattheures consommés lorsqu'on a fait la décharge sur les ports AC et que j'ai divise par 368 wattheures, ce que nous avons rechargé dans la batterie, eh bien j'obtiens un rendement de 65%. Voilà pour tous ces petits tests à vérifier. Si les autres firmes, compagnies, fabricants de stations d'énergie font la même chose. Mais étant donné qu'elles embarquent les mêmes composants, je suis quasiment persuadé qu'on est dans le même cas de figure. Les codes de réduction, vous les trouverez tous dans la description de la vidéo. Alors, dans le détail, vous allez avoir un lien direct vers Allpower pour faire vos achats. Ou sinon, si vous souhaitez aller directement vers la R600, vous avez ce lien. La R600 avec le panneau solaire de 200 watts, vous le trouverez ici, c'est le combo. Le panneau solaire, il est juste au-dessus ici. Et surtout, quand vous passez votre commande, n'oubliez pas d'inclure ce petit code de FP10 qui va vous rajouter, en plus des tarifs préférentiels, 10% de réduction. Vous trouverez également tout concernant la R2500. Donc la R2500 toute seule, voici son lien. Son panneau solaire de 400 watts seul, voici son lien. Si vous préférez le combo, eh bien voici les deux. Et là encore et toujours, n'oubliez pas d'ajouter votre petit code de FP10 pour avoir 10% de réduction. Donc prochainement vont arriver sur ma chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner car c'est grâce à vos abonnements que je peux avoir des tests de matériel, des envois de matériel par différentes firmes. Et donc toujours dans la gamme Allpower, il va y avoir des tests sur la S2000,
la S700 et la Powerbank PB100. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.